Bienvenue sur la chaîne Retour au bien-être. Je m'appelle Michel André et suis très heureux de partager avec vous un autre point de vue sur le développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous faire la preuve visible de la loi de correspondance que vous connaissez peut-être mieux sous le nom de loi d'attraction. Une des principales causes de notre mécontentement et de nos frustrations dans l'existence, c'est le fait que nous n'obtenons pas de résultats à nos demandes, que nos vœux ne soient pas exaucés. Et deux des raisons pour lesquelles nos désirs ne se réalisent pas sont 1. Que nous avons oublié qui nous sommes vraiment, c'est-à-dire les véritables créateurs et responsables de toutes nos expériences, et 2. Que nous ne savons pas utiliser consciemment les lois qui gèrent notre réalité. Absolument tout dans l'univers est vibration. Tout a sa fréquence vibratoire propre. Vous, moi, un billet de banque, un aliment, une pensée. La colère est une vibration, la joie est une vibration. L'état d'être libre, riche, heureux et en parfaite santé également. Vous avez très certainement entendu parler de la loi d'attraction, que j'aime de mon point de vue appeler loi de correspondance vibratoire parce que ça décrit mieux son fonctionnement. Cette loi qui est la plus puissante de l'univers fait qu'une fréquence vibratoire spécifique va impacter ou mettre en résonance une vibration de fréquence similaire. De ce fait, nous pouvons tout être, tout faire et tout avoir, car nous avons cette capacité de pouvoir nous syntoniser avec le résultat d'un désir exaucé grâce à nos outils combinés que sont la pensée, l'imagination et le ressenti. Et je vais vous le montrer concrètement grâce à une petite expérience musicale. Eh bien, voici l'expérience en question. Je dispose ici d'une guitare électrique qui ne produit pratiquement aucun son parce que le signal doit passer par un amplificateur grâce à ce câble. Devant l'ampli, j'ai placé une guitare acoustique qu'on peut entendre grâce à sa caisse de résonance. Vous avez un gros plan de l'instrument sur le côté gauche de l'image et vous pouvez constater que les deux caméras sont totalement synchrones. Je vais maintenant monter le volume de la guitare électrique et jouer la note La, qui se trouve être la 5e corde. Vous allez voir qu'au même instant, la note La de la guitare acoustique va se mettre en résonance. Je vais maintenant jouer la note Mi, la 6e corde. Voici la note Ré, la 4e corde. Et enfin, la note Sol, la 3e corde. Impressionnant, non? Faisons une analogie de précision vibratoire avec les différentes stations de radio FM qui émettent dans la région de Montréal. Vous allez par exemple choisir de syntoniser 96,9 MHz, CKOI, pour faire l'expérience d'écouter les émissions et les animateurs que vous aimez. Si vous êtes à 96,7 MHz, ça ne fonctionne pas. Et si vous êtes à 97,1 MHz, ça ne fonctionne pas non plus. La fréquence de CKOI, c'est 96,9 MHz, très précisément. Vous ne pouvez pas écouter Rythme FM au 105,7 MHz et espérer entendre CKOI, c'est impossible. De la même manière, vous ne pouvez pas vibrer à la fréquence du manque et espérer faire l'expérience de l'abondance. Allons plus loin dans la démonstration. Je vais tenter de mettre en résonance la 5e corde de la guitare acoustique avec très peu d'énergie, c'est-à-dire très peu de volume. Voyons ce qui se passe. Il ne se passe rien du tout. Je pousse un peu le volume. Et là encore, pas grand-chose. Il va falloir que je mette une bonne dose d'énergie pour impacter la guitare. Deuxième observation. Si je la désaccorde, elle cesse immédiatement de vibrer. Conclusion, ce qui vibre à la même fréquence se fait réagir, mais il faut produire une énergie minimum et de la précision dans la hauteur de cette fréquence. Alors mettons tout ça en contexte. Faisons une analogie entre les 6 cordes de la guitare et 6 fréquences de vibration émotionnelle. Disons que la corde la plus basse, Mi, est la fréquence de la peur. La corde La, la fréquence de la colère, et ainsi de suite. Vous passez une belle journée, vous êtes de bonne humeur, vous êtes optimiste, vous êtes à la fréquence vibratoire Sol. Soudain, vous êtes confronté à une personne terrifiée qui vibre à la fréquence Mi. On est d'accord pour dire que la vibration de la peur est plus basse que celle de la bonne humeur, et cela sans jugement aucun. Vous remarquez son énergie, mais elle ne vous atteint pas car vous vibrez fort à la fréquence Sol. Mais voilà que cette personne se met tellement à paniquer que son énergie vous atteint et vous met vous aussi dans un état d'inquiétude. Ça nous est tous déjà arrivé.
Alors, soit vous répondez par la peur et la situation n'aura pas de fin, soit vous vous désaccordez, c'est-à-dire que vous fixez volontairement votre attention sur une vibration plus élevée, comme l'humour par exemple. Vous dédramatisez la situation et instantanément, vous n'êtes plus en résonance. Le voilà notre libre arbitre. Notre véritable liberté, c'est de pouvoir choisir notre réaction aux événements ou nous mettre en résonance avec l'état d'être que nous désirons expérimenter. Et c'est de jouer consciemment avec toutes ces vibrations qui composent les accords de l'équilibre de l'existence.